suis Sarah du blog de couture Todo et comme chaque mois quasiment, je vous retrouve pour un bilan couture. Donc là c'est le bilan couture du mois de juin qui a été particulièrement intensif de mon côté puisqu'en fait j'ai donné la plupart de mes vêtements dans l'idée de reconstruire une garde-robe au fur et à mesure des semaines. Et pour l'été j'avais plus grand chose, du coup je me suis mise à coudre pas mal de pièces, notamment des robes et combinaisons. Avec des tissus en collaboration avec les coupons de Saint-Pierre, et j'ai aussi beaucoup cousu d'accessoires forcément puisque c'est quand même une grosse partie de mon métier avec la création des patrons d'accessoires. J'en cours régulièrement, je fais des prototypes. D'ailleurs là je suis dans la finalisation du prototype du modèle qui sortira en juillet. Donc je me suis pas du tout ennuyée au mois de juin. Je pense qu'en juillet je vais pas du tout m'ennuyer non plus puisque je vais faire une opération exceptionnelle au mois de juillet. J'ai trop hâte de vous en parler mais c'est pas le propos de cette vidéo. Donc du coup je vais commencer par la partie peut-être accessoires et ensuite on va parler des vêtements. Donc au niveau des accessoires, j'ai cousu le fameux jacquard pastel de Maison Fauve pour coudre le sac Nicolason. Donc c'est mon patron de sac en forme de cœur et ce mois-ci j'ai proposé un hack pour faire la poche style du coup inspiration Dr Martens. Donc du coup tout le tuto pour transformer ce sac avec la poche de cette manière là plutôt que celui d'origine qui est avec des zips est disponible gratuitement sur mon blog. Je vais vous mettre bien entendu toutes les infos en description du coup pour parler un petit peu de ce sac, en fait normalement c'est le patron de sac du coup Nicolason. Il existe en version adulte et version enfant. Comme j'ai pas d'enfants ni de petites filles dans mon entourage, surtout des petits garçons, peu qui ont envie d'avoir des petits cœurs malheureusement, donc du coup j'ai cousu pour moi. C'est plutôt cool parce que moi je suis un grand enfant on va dire. Donc dans cette version pastel je trouvais qu'il était très kawaii, il me fait penser vraiment à l'esthétique un petit peu coréenne. Je le trouve magnifique ce jacquard, il est très facile à travailler et donc du coup c'est un sac qu'on peut porter en bandoulière, en sac à l'épaule ou alors en sac à dos ou à la main grâce à la anse. Il y a une fermeture éclair ici derrière qui permet en fait notamment dans la version sac à dos de ranger les affaires les plus précieuses ici parce que du coup ça se retrouve vraiment calé entre le sac et le dos, ce qui fait que par exemple dans le métro ou quoi, si on a peur de se faire voler des choses, il vaut mieux les mettre à cet endroit là et bien serrer son sac à dos. Bref, je m'égare. Sinon, ce tissu, donc du coup, il fait aussi partie des tissus que j'ai pu coudre à l'occasion de la mission que m'avait confiée Maison Fauve de coudre des accessoires avec ces jacquards, puisque Maison Fauve a pas mal de jacquards. Et donc ça, c'est une des versions que j'ai cousues dans ce jacquard. Je pense, vu qu'il me reste quand même du tissu encore, qui pourrait être vraiment très cool aussi dans mon modèle du Vanity. Et d'ailleurs, le Vanity, j'en parle juste maintenant. Ce mois-ci, j'ai sorti le patron de couture du Vanity Adios Amigos qu'on voit ici. Et donc ça aussi, c'est cousu dans un jacquard de Maison Fauve, c'est le Swoop. Du coup, c'est un patron de couture, on va dire, d'un Vanity quand même assez fini. Donc il y a pas mal d'étapes et pas mal de pièces à couper. Il reste quand même relativement facile à faire. La plus grosse difficulté, ça va être vraiment ici au niveau des angles. Il y a une double incrustation que j'ai imaginé pour pouvoir en fait éviter de faire toute pose de biais sur ce modèle. On peut le passe-poiler pour le rendre plus joli. Moi j'adore le passe-poil, mais c'est pas du tout obligatoire. Et le patron il est en promo jusqu'au 8 juillet, donc si jamais je vous mets en description. Donc je l'ai cousu du coup dans ce jacquard et je me disais que ça pouvait être pas mal de le coudre aussi dans ce jacquard pastel que je trouve vraiment très joli, sans doute pour l'offrir à ma maman, mais manque de temps comme d'habitude. Hein. Et donc du coup ce grand Vanity d'ailleurs, parce qu'il a quand même une très bonne contenance, je l'ai aussi cousu dans un tissu provençal des étoffes de Sophie Tissu Choc. J'en parle souvent. Tissu Choc, c'est ma mercerie locale à Nîmes. C'est une boutique qui existe du coup à Nîmes, à Avignon, enfin plutôt les Angles, à Orange et à Alès. Et du coup, la responsable du magasin Sophie a aussi son compte Insta Les Étoffes de Sophie et elle revend les tissus
Tissu Choc via son compte Insta, et donc le coton provençal en fait partie. Je l'avais d'ailleurs sélectionné dans mes kits pour confectionner mon modèle de cava El Muchacho, et j'aime beaucoup celui-ci. Je trouve qu'il a un petit esprit, je sais pas, ou soleillado forcément par rapport au tissu provençal, ou un petit peu Cézanne pour son côté vraiment matelassé avec des fleurs un petit peu épurées, on va dire. Donc ouais, j'ai cousu pas mal de vanity, je vous les montre pas tous parce que je les ai montrés plus en détail dans la vidéo précédente qui est en fait le tuto pour coudre le vanity. Mais ça m'a pris beaucoup de temps quand même au mois de juin de coudre ces vanity, j'en ai réalisé plusieurs. Et pour revenir au jacquard et au cœur, j'ai aussi cousu du coup, celui-ci je ne l'ai pas encore présenté sur Insta, une autre version du sac à dos Mi Corazon dans un autre jacquard de Maison Fof qui est le jacquard Botanica, que je trouve vraiment très très joli. En fait, je sais pas si on va voir dans la vidéo, mais les petites fleurs là, elles sont irisées, brillantes. Je pense qu'il y a un petit peu de lurex à l'intérieur. Et donc j'ai modifié le modèle d'origine aussi. Donc j'ai rajouté ici des petites pattes avec des demi-anneaux. C'est des demi-anneaux de 25 mm si jamais. Et j'ai pas mis la anse sur le dessus. Et j'ai équilibré les soufflets, mais dans mon post Insta je mettrai toutes les petites modifs que j'ai faites qui sont pas énormes, mais en fait elles simplifient le modèle parce que je sais que la hanse ça rajoute un petit côté froufrou que certains n'aiment pas trop. Là déjà le cœur se suffit à lui-même, et du coup il y a toujours le zip ici. Donc voilà, donc celui-ci je l'ai donc cousu dans un autre jacquard de Maison Fof. Comme je disais, j'ai cousu pas mal de jacquards, j'adore. À l'intérieur il y a une petite poche en forme de cœur, je sais pas si on va bien voir. Et donc dans ce même tissu, j'envisage de coudre aussi mon prochain modèle qui va être El Chico, qui va venir du coup étoffer, on va dire, ma boutique d'accessoires. Chaque mois à peu près je sors un nouvel accessoire depuis le mois de décembre. Donc voilà, en juillet il va y avoir un modèle certainement cousu aussi dans ce tissu là parce que je trouve que ça va très bien avec ce prochain modèle qui va sortir. Mais je trouve, ouais, j'aime bien, je crois même que je préfère celui-ci que celui-ci, même si j'adore aussi ce jacquard. Mais voilà, donc, et en plus je crois que le jacquard Botanica il est actuellement en solde sur le site de Maison Fof si jamais. Je crois qu'en termes d'accessoires, ce mois-ci, à moins que j'en ai oublié et que j'ai partagé sur Insta, en tout cas, il n'y en a pas d'autres. Après, il y a tout ce qui est proto, mais je ne peux pas vraiment vous montrer encore. Donc du coup, en termes d'accessoires, c'est à peu près tout. On va passer maintenant à la rubrique des vêtements. Au niveau des vêtements, j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur pour le modèle de la robe Gemini des Lubies de Cadia. Plus ça va, plus je suis fan de ces modèles et j'ai très envie d'en coudre plein. Il y a plein de modèles des Lubies de Cadia que j'ai envie de tester dans un tissu des coupons de Saint-Pierre que je trouve aussi magnifique. C'est un tissu qui a un coloris, sur le site c'est marqué wasabi, donc c'est vraiment un vert, c'est pas un vert fluo mais c'est un vert clair flash quoi, on le voit et en même temps il est doux, je sais pas comment expliquer, j'adore cette couleur. La matière aussi est vraiment très jolie. C'est comment dire, un plumetis. Le tissu c'est de la viscose, mais en réalité quand on le touche on a presque l'impression que c'est un voile de lin ou je sais pas, parce qu'il y a un effet dessus qui est vraiment très joli. J'ai une petite chute, je vous la montre. Tissu, j'ai l'impression de vous montrer un chiffon. Je sais pas si là vous allez voir les détails de ce tissu. Il est vraiment, il est tellement agréable, je sais pas comment expliquer autrement. J'adore ce tissu et en plus quand s'il est un peu froissé porté en robe, ben en fait ça va avec l'esthétique du tissu. Ça fait pas tout de suite très froissé comme par exemple une cotonnade. Donc le tissu il est quand même légèrement transparent. Donc moi je le porte je porte ma robe avec un fond de robe que j'avais trouvé chez Promode. Je pense que là pour l'été je vais simplement investir dans un petit shorty coloris chair et ce sera très bien puisqu'en fait en haut avec toutes les découpes qu'il y a dans le modèle, avec un soutien-gorge clair, franchement on n'y voit rien, enfin c'est pas du tout transparent. Et franchement, coup de cœur pour cette robe. Et je suis très inspirée par le vert dernièrement puisque j'avais aussi dans ma sélection de tissus découpants de Saint-Pierre craqué pour la viscose Labyrinthe dans les mêmes tons verts dans laquelle j'ai cousu deux vêtements et j'ai aussi quelques chutes.
Voici une chute de la fameuse viscose Labyrinthe. Je le trouve vraiment sublime ce tissu et il va vraiment très très bien en termes de couleur avec celui-ci. Si jamais vous voulez les associer pour faire je sais pas, un modèle qui nécessite des découpes bicolores, un bimatière, ce sont deux tissus qui vont vraiment super bien ensemble. Je vous mets du coup les références en description. Et dans ce tissu, j'ai d'abord cousu une chemisette pour Baptiste. Donc là, on sort du cadre de mes vêtements à moi. Je lui ai cousu la chemisette Ernesto, qui est le nouveau patron de Les Patrons, ma copine Sophie. Et je vous montre du coup sur le côté des photos de Baptiste avec sa jolie chemisette. C'est la première fois que je couds de la viscose pour faire une chemisette. Et je trouve franchement que ça va super bien, c'est super fluide, il la trouve très légère et très agréable à porter. C'est vrai que ça donne un mouvement différent de ce qu'il a l'habitude de porter et de ce que même on a l'habitude de voir dans les chemisettes. Ça fait vraiment bien pour l'été quoi, super cool. Et donc du coup, je trouvais que ce tissu il était vachement mixte en fait. Il allait aussi bien pour hommes que pour femmes. Et d'ailleurs une abonnée sur Insta me l'avait suggéré et je trouvais que c'était vraiment une très très bonne idée. Donc du coup dans ce même tissu j'ai aussi cousu le top Marissa de Maison Fauve parce que tous les samedis dans le cadre de ma collaboration avec Maison Fauve je montrais des patrons de Maison Fauve qui sont accessibles quand on débute la couture pour débuter la couture de vêtements. Et Marissa en fait clairement partie, pour moi c'est genre vraiment le top 1 ou 2 parce que j'avais aussi cousu Palma qui est vraiment très très adapté pour débuter. Marissa vient juste après je pense, mais franchement c'est kiff kiff. Et en termes de modèle je préfère Marissa, c'est vraiment, c'est vraiment mon point de vue personnel, c'est vraiment un top que j'adore, que je vais coudre, recoudre et re-recoudre, super validé parce qu'en fait c'est un top basique, pas si basique, qui se coud très rapidement. Donc même si on ne débute pas la couture, c'est un bonheur de coudre ça, par exemple entre deux projets compliqués ou si on a cousu un pantalon un peu complexe ou quoi et qu'on veut faire un haut avec. Poc, Marissa en 2-2 c'est cousu et c'est magnifique et je trouve que dans ce tissu ça s'y prête vraiment super bien. Je trouve que le match était vraiment... c'est une pièce vraiment que j'adore énormément et qui m'a agréablement surprise parce que c'était pas forcément un modèle qui m'attirait plus que ça. Je le trouvais sympa, mais je pensais pas en le portant que ça me plairait autant et aussi que je prendrais autant de plaisir à le coudre. Donc vraiment Marissa, c'est une très très belle découverte pour moi. Alors les patrons Maison Fauve sont souvent des patrons qui sont quand même amples. Donc si vous aimez pas trop l'amplitude, je pense que pour Marissa en tout cas vous pouvez sous-tailler. Et pour Palma aussi. Si vous aimez pas trop l'amplitude, moi j'aime bien et donc du coup je suis toujours à ma taille, mais je sais que certaines personnes pensent que Maison Fauve taille un peu grand. Je pense que c'est vraiment dû au fait que c'est pas des coupes qui sont près du corps. Donc voilà, ça c'était la viscose Labyrinthe que je trouve vraiment mais trop belle. Et du coup dans les autres modèles que j'ai cousus pour cet été, d'ailleurs je suis contente parce que ça m'a permis aussi de tester des marques que j'avais jamais testées, comme par exemple l'incontournable Clematis Pattern que j'avais jamais pris le temps du coup de tester. Du coup j'ai cousu le modèle de la combinaison Margot, coup de cœur vraiment pour ce modèle, je le trouve magnifique, j'ai trouvé toutes les versions partagées de ce modèle magnifiques et donc du coup j'avais un petit peu des craintes parce que moi j'ai pas trop l'habitude de porter des vêtements on va dire aussi près du corps, mais j'aime bien le côté un petit peu noué sur le devant parce que ça camoufle un petit peu le ventre et puis ça fait aussi un petit effet sympa quoi, j'aime beaucoup et ça a un petit côté aussi Cézanne-like ce modèle parce qu'il y a beaucoup de modèles chez Cézanne avec justement le petit nœud sur le côté. De toute façon j'adore les petits nœuds, je crois qu'il va falloir que je me rende à l'évidence. Et donc je l'ai cousu dans la viscose Marguerite sur fond fuchsia toujours des coupons de Saint-Pierre. Un coupon de 3 mètres c'est parfait pour coudre ce modèle. Moi je l'ai cousu en taille 42 et par contre j'avais plus beaucoup, j'ai plus rien quoi de centimètres de ce tissu. Donc si vous faites une taille au-dessus, je pense qu'il faudra peut-être envisager de prendre 2 coupons pour être sûr que ça passe. Après c'est des coupons qui sont pas très chers, il me semble que c'était 20 € les 3 mètres. Donc ça reste quand même des tissus hyper abordables. Et je le trouvais particulièrement pertinent pour coudre une combinaison, par exemple un pantalon, parce qu'en fait il y a un tout petit peu d'élasticité dans le tissu, mais pas trop.
genre je crois qu'il y a 1% de taux d'élasticité, donc c'est suffisant pour avoir quand même du confort, que ça galbe bien, sans être chiant à coudre, parce que parfois les tissus élastiques sont un petit peu relous à coudre. Là c'est pas du tout le cas, il est très agréable à coudre. Le modèle est un peu relou à couper par contre, parce qu'il y a des pièces vraiment bizarres, et il y a une pièce principale qui prend toute la place sur la table ou sur le sol. Moi j'ai la chance de pouvoir maintenant couper sur une table, parce que j'ai investi dans une super table chez Ikea. Je vous en reparlerai si vous voulez, mais j'en ai déjà parlé sur Insta. C'est vrai qu'elle est vraiment top pour ça. Et donc du coup, à part ça, c'est quand même un modèle assez sympa à coudre et surtout à porter. Par contre, prévoir soit d'en faire d'abord une toile portable, c'est-à-dire dans un tissu qui ne nous a pas coûté trop cher, et comme ça on peut faire les ajustements et la rendre ensuite portable, soit faire une toile carrément pour ensuite repartir vraiment sur le bon tissu pour coudre le modèle, parce que l'air de rien, c'est quand même une combinaison, donc il vaut mieux quand même l'ajuster sur soi. Moi je suis pas très grande, je mesure entre 1m61 et 1m62, je sais plus exactement. Et donc du coup j'ai dû quand même pas mal l'ajuster au niveau des épaules, et au niveau de la fourche, j'ai repris de 1,5 cm je crois au niveau de la fourche. Et au niveau des épaules, je l'ai fait directement sur mes épaules, j'ai pas vraiment mesuré. Mais du coup ce qui est sympa, c'est qu'avec la version manche, moi j'ai fait du coup la version avec mes manches, elles ont une tête de manche qui est froncée sans faire bouffant. Et donc du coup si on ajuste au niveau de l'épaule, c'est pas la peine de dire, enfin on peut juste froncer davantage quoi, et du coup ça passe sans problème pour le montage des manches. Ce qui est aussi très cool si on prend l'option V devant, V derrière, c'est que il n'y a pas de fermeture éclair à monter, pas de bouton à poser, ça s'enfile tout seul, c'est vachement pratique. Par contre moi j'ai rajouté des petites languettes au niveau des dessous les coutures d'épaule pour l'accrocher au soutien-gorge, et que ça bouge pas quand je marche, et c'est quand même pratique parce que vu que j'ai fait V devant et V derrière, c'est quand même très échancré. Mais c'est un modèle où on peut faire par exemple, il y a une version où il n'y a pas de V derrière, et donc du coup il y a, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros une petite patte, enfin il y a une fente avec une petite queue de rat pour accrocher le petit bouton. Je suis fatiguée, je perds mes mots. Et donc du coup ça fait une version où il y a moins de risques que ça tombe en marchant, mais avec mon petit système un peu ancien on va dire, qui était connu beaucoup plus dans les générations d'avant que maintenant, mais pourtant c'est bien pratique. Une petite patte avec une petite pression, et hop, on accroche le soutien-gorge, et c'est réglé, on est tranquille. Voilà, c'est tout ce que j'ai cousu au mois de juin, ce qui est déjà énorme. J'ai pas arrêté, je sens la fatigue. Je pense à m'étirer, ce que je ne faisais pas avant, et pensez aussi à vous étirer si vous cousez beaucoup, parce que l'air de rien, ça fait travailler le corps, ça fait travailler la petite bosse là de la couturière, donc faire attention. Et j'ai aussi cousu du coup ce week-end, donc bon ça fait partie de juin mais je ne l'ai pas encore partagé, dans une viscose de Maison Fauve, dans une viscose de Les Coupons de Saint-Pierre, art contemporain. Je crois qu'elle existe aussi en pastel, et en pastel elle a l'air encore plus canon que celle-là, il faudra que je vérifie. Mais j'ai cousu, alors on voit pas grand chose, j'ai cousu le pantalon Mancia de Atelier des Premières, et je vais pas tarder à le prendre en photo, je le trouve magnifique. Mais du coup il fera l'objet de mon bilan couture de juillet. Je pense que j'ai rien oublié au niveau du bilan couture. C'est toujours difficile de résumer toutes ces heures de couture et ce plaisir que j'ai pris à coudre, parce que finalement avec mes histoires d'accessoires je prends moins le temps de coudre des vêtements pour moi. J'en ai cousu quand même pas mal pour Baptiste dernièrement. Et voilà, j'avais besoin de faire un reset dans ma garde-robe, donc actuellement j'ai plus grand chose. Donc je couds au fur et à mesure, et je pense vraiment à coudre des choses que je vais prendre plaisir à porter, dans des coloris qui me plaisent et des coupes qui me plaisent. Et c'est pas toujours évident finalement de se pencher sur cette question, en tout cas pas de manière définitive, parce que les goûts et les couleurs ça change. On évolue aussi avec le temps, j'ai pas la même... comment dire, physionomie qu'il y a 2-3 ans.
Donc faut que voilà, on accepte son corps au fur et à mesure, même si c'est pas facile. Je suis bourrée de complexes et peut-être que j'en reparlerai parce que je trouve que le cas de figure des complexes et de la couture, c'est quand même assez intéressant parce que grâce à la couture, on peut quand même se débarrasser de certains complexes, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est un petit sujet philosophique qui ouvre, on va dire, ma conclusion, mais qui est très prenant dans ma tête actuellement. Donc voilà, je pense que j'en reparlerai et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de ces fameux 5 patrons pour débuter en couture de vêtements avec Maison Fauve. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce bilan couture en commentaire et puis je vous retrouve très vite pour la suite des vidéos. À bientôt, bonne couture!